Donc en fait, moi je m'appelle Nathan Sauret, j'ai 21 ans. Je dois aussi là-bas. Bon, ça va être j'ai 21 ans, je suis originaire de la région de Verviers à la base, donc quand même vachement loin. Et je suis habitant à Bruxelles depuis 4 ans maintenant. Alors en fait, quand j'avais plus ou moins 14-15 ans, j'ai ouvert un blog, un peu comme vous aurez pu ouvrir n'importe quel blog, un Skyblog ou n'importe quoi. Et j'ai écrit des choses dessus, des choses qui avaient plus ou moins de sens. Et je me suis fait repérer par Le Figaro, qui est un journal français, un journal très réputé en France. Et ils m'ont proposé de bloguer pour eux. Alors en fait, je racontais un peu tout et n'importe quoi. Je racontais ce que je voyais de l'actualité en Belgique, comme un jeune de 14 ans le voyait. Je faisais des interviews d'artistes, notamment il y avait eu Stromae à l'époque, juste avant qu'il commence à se faire vraiment connaître. Il y avait eu Grand Malade aussi. Donc bref, plein de petites expériences comme ça qui m'ont permis de découvrir ce que j'aimais faire, ou ce que j'allais aimer faire dans le futur. Donc vers 15 ans, un an plus tard, je me dis bon, c'est quand même sympa d'écrire pour un site internet, mais j'ai envie de voir comment ça se passe dans une telle rédaction. Donc là, très bêtement, je contacte deux rédactions locales à Verviers, donc la Meuse Verviers et l'Avenir Verviers, comme vous avez aussi, j'imagine, des équivalents ici dans la région. Et alors, ils m'ont proposé à la Meuse de venir bosser pour eux. Alors, bon, aujourd'hui, ça me fait un peu rire quand j'y repense, mais au final, je bossais pour eux dès que j'avais des vacances, tous les week-ends, gratuitement. Je crois que j'ai jamais eu de contrat, je crois que c'est pas très légal, mais bon, ils m'ont laissé faire et ils m'ont appris énormément, et c'est comme ça que j'ai pu me diriger vers ce milieu-là du journalisme, des médias, et justement me dire, en fait, je crois que c'est ça que j'aime bien faire. Et puis, le temps est passé, j'ai fait des stages aussi au journal le soir, j'avais 16 ans, et en terminant mes études, donc à 17 ans, je suis arrivé à Bruxelles. Alors là, j'avais deux ambitions en tête. La première, c'était de commencer les études à l'IEX, qui est une école de communication. J'imagine qu'il y a des équivalents aussi ici dans la région en com. Et à côté de ça, on m'a proposé de travailler pour le groupe RTL, pour une nouvelle émission qui apparaissait à ce moment-là, c'était il y a 4 ans. C'était Belgium Got Talent. Peut-être que certains d'entre vous ont vu l'émission, ont participé ou ont des amis qui ont participé. Donc là, je travaillais au niveau des réseaux sociaux, un truc que j'avais encore jamais fait auparavant, mais c'était vraiment, il y a 4-5 ans, l'essor des médias digitaux, des réseaux sociaux, de Facebook, Instagram, tout ça. Donc en fait, c'était un peu arriver dans une brèche et commencer à prendre de l'expérience pour peut-être, j'espérais plus tard, continuer dans ce milieu, qui était un petit peu le même au final, le milieu des médias. Il y a pas mal de similitudes, je vous expliquerai pourquoi après. Donc 17 ans, j'arrive à Bruxelles, je commence mes études, j'arrive dans un internat, donc même pas de code, d'appartement ou de coloc. J'arrive dans un internat et c'était à mon propre choix. Ça c'est assez drôle aussi, c'est qu'en général c'est les parents qui envoient leurs enfants aux internats. Moi c'est moi qui ai décidé d'y aller moi-même, je sais pas pourquoi. Donc j'avais pas beaucoup de liberté là-bas, je devais rentrer à minuit tous les jours, c'est quand même pas mal, mais bon, quand on termine les études secondaires, on a quand même envie d'avoir un peu plus de liberté. Bon, ça j'ai fait quand même avec pendant 2 ans. Et alors voilà, pendant 2 ans j'étais étudiant à l'IEX en communication. Pour tout vous dire, j'allais pas beaucoup en cours, je crois que si j'ai été 20-25 fois en cours sur l'année, c'était beaucoup. Bon, heureusement, on prenait plus trop les présences à ce moment-là, donc c'était cool pour moi. Alors évidemment, qui dit aller 20-25 fois en cours dit rater son année, ce que j'ai fait aussi. Donc cette première année-là, je me suis retrouvé, donc j'avais une année d'avance en fait quand je suis arrivé à Bruxelles, et quand je suis arrivé là et que j'ai doublé, c'était vraiment quelque chose d'assez dur pour moi. Je me suis dit, putain merde, c'est quand même chiant de rater cette année d'avance que j'avais. Donc je me suis trouvé à avoir le même âge que tous les autres qui étaient en classe avec moi. Alors la deuxième année, j'étais encore en première, du coup j'ai évidemment pas encore été beaucoup plus en groupe, je crois que j'ai été 10 fois cette fois-là. Je sais pas si j'étais un peu plus intelligent, j'ai pris les syllabus de mes amis, syllabus et tout ça, et j'ai commencé à étudier pour plus ou moins réussir mes examens en fin d'année. Et donc en travaillant à RTL et en étant avec mes études à côté, ça devenait un petit peu dur de gérer tout ça. Et donc une fois que j'ai réussi mon année et que je suis arrivé en deuxième, là j'ai eu en fait plein de choses qui me sont tombées dessus, et c'était un moment hyper compliqué pour moi à gérer, c'est-à-dire que d'une part, je réussissais mon année, ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième part, on me proposait un poste d'animateur radio sur Radio Contact, ce que je fais maintenant depuis 2 ans et demi. On me proposait également de gérer les réseaux sociaux de la station, on me proposait d'animer en solo en plus de la semaine, donc le dimanche aussi. Je devais trouver un appartement, et on m'annonçait plein de trucs qui m'ont un petit peu tourné l'esprit. Donc ça c'était en août, il y a 2 ans et demi, et ça a pas mal changé ma vie. Donc au final j'ai décidé d'arrêter les études. C'est venu petit à petit dans l'année, mais j'ai décidé d'arrêter les études. Je pense pas que c'était ni une bonne ni une mauvaise idée. Il y a des gens qui m'ont poussé à arrêter, d'autres qui m'ont poussé à continuer. Aujourd'hui j'en suis content, je vais vous expliquer pourquoi après, mais il n'est pas impossible que je recommence un peu plus tard. Et j'ai décidé donc de foncer dans le milieu du travail et commencer à 19 ans à bosser pour Radio Contact quasi de manière à temps plein presque. J'avais je pense une sorte de mi-temps amélioré, ce qui faisait que en matinée je faisais un peu ce que je voulais, je pouvais bosser sur mes projets perso. Et alors l'après-midi, ce que je fais depuis 2 ans et ce que je vais encore faire aujourd'hui, c'est qu'entre 16h et 20h, je suis en direct sur Radio Contact avec David Antoine, que vous connaissez peut-être. Voilà, on fait cette émission-là depuis 2 ans et demi, on s'éclate bien. Et donc au final, je ne regrette pas du tout cette décision. Depuis 1 an, je suis également animateur sur Tout s'explique.
l'émission qui est sur RTTV avec Thomas Vanham, qui explique plein de petits trucs scientifiques, etc. J'ai une petite capsule où je fais des défis un peu pourris, enfin voilà, il y a un truc qui est bien, mais voilà, ça fait quand même bien rire. Et donc voilà, le but avec ces capsules-là, c'est pas de faire la télévision à tout prix, c'est un petit peu une sorte de d'entraînement, d'affûtage par rapport à l'exercice de la caméra pour pouvoir évoluer dans d'autres choses par la suite. Je dirais qu'au final, ce qui est assez drôle dans mon parcours, c'est qu'au départ, j'étais parti sur le journalisme, et puis par hasard, je me suis trouvé à faire des réseaux sociaux pour RTL, et puis ils m'ont proposé de faire de la radio. En fait, il faut savoir que tout est dans le même bâtiment, donc au premier étage, il y a, je sais pas moi, il y a le service web, au deuxième étage, il y a les radios, au troisième étage, il y a la télévision. Donc en fait, il suffit de monter un étage pour changer de boulot, c'est assez simple, et il n'est pas dit que d'ici quelques mois, je change aussi de boulot, je fasse autre chose, peut-être rien à voir avec les médias, j'en sais rien. Donc voilà, ce qui s'est passé pour moi ces dernières années. Alors il faut savoir qu'à côté de ça, je me suis dit, bon, c'est bien cool de pouvoir être tous les jours à la radio, faire la télévision, on te reconnaît dans la rue, c'est sympa, ça fait plaisir, t'es connu, tu passes en télévision. Je me suis dit, au final, est-ce que d'ici 5 ans, 10 ans, ça va m'apporter énormément? Je suis pas sûr, j'ai l'impression que j'allais planter aucune graine, au final, j'allais rien faire de bien. Et donc, je me couchais tous les soirs en me disant, enfin, un petit peu à voir, je ne sais pas ça tous les soirs, hein, mais. Je me disais tous les soirs, mais qu'est-ce que j'ai fait pour ce monde au final, à part me mettre en avant, passer en radio trip, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant? Et c'est là qu'est venue l'idée avec celui qui était mon colocataire à l'époque, qui s'appelle Célestin de Vergy-Foss, et qui est devenu à 15 ans le plus jeune chef d'entreprise en Belgique. Il a un parcours hyper atypique, et ce qui est marrant, c'est que dans le parcours un peu atypique, mais dans des milieux totalement différents, on s'est reconnus, on a décidé de travailler ensemble, et on s'est dit pourquoi pas. En fait, qu'est-ce qui nous motive? C'est de voir d'autres jeunes qui font un peu les mêmes choses que nous, qui ont 15, 16 ans, 18 ans, 25 ans, on sait rien, et qui ont des idées, qui veulent changer les choses, qui sont hyper actifs. Et en fait, c'est ça qui nous motivait, c'était un peu notre petite pilule de motivation pour chaque fois qu'on a rencontré un nouveau. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer un cycle de conférences pour les mettre en avant. Parce qu'au final, il y a beaucoup de jeunes qui font des choses exceptionnelles, et en fait, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont ni des sportifs, ni des artistes, ni peut-être des politiciens. En général, c'est 3 personnes qu'on met énormément en avant dans les médias. Donc on s'est dit, nous, de par la visibilité qu'on avait, moi dans les médias et Célestin dans le milieu de l'entrepreneuriat, on s'est dit qu'on allait mettre en avant ces jeunes-là pour motiver d'autres jeunes, comme peut-être vous aujourd'hui, vous êtes présents ici aujourd'hui, peut-être que vous serez présents à une des prochaines conférences qu'on fera. On a lancé un média également, donc un site internet qui est rédigé par une dizaine de jeunes qui ont votre âge aussi. Donc voilà, le but c'est, à côté en tout cas moi, mon occupation principale, à savoir le milieu des médias, des réseaux sociaux, de pouvoir apporter quelque chose au niveau de la société, quelque chose d'intéressant, et pas uniquement faire ça pour ma gueule, si je puis dire. Donc voilà, j'ai peut-être un petit conseil à vous donner, même si je crois que je suis assez mal placé par rapport au milieu des études. Je crois qu'en fait, il ne faut pas voir l'école comme étant un endroit chiant, où on va avoir des profs qui vont être chiants, on va avoir des embrouilles avec d'autres élèves, etc. Il faut venir dès 8h30 du matin. Ça paraît un peu chiant. Sur papier, ça paraît un peu nul. Et en fait, c'est comme ça que je le voyais à la base. Et en fait, je crois qu'il faut voir les études plutôt comme une sorte de buffet à volonté ou de laboratoire à ciel ouvert. C'est-à-dire que vous venez, vous prenez à boire et à manger, vous venez vous servir dans ce que les études vous proposent. Que vous ayez votre diplôme ou pas, je pense qu'on s'en bat les couilles en fait, sincèrement. Non mais c'est vrai, je crois qu'on, surtout dans certains domaines, je vais dire, si vous êtes médecin, évidemment, il faut forcément un diplôme, mais si vous voulez travailler dans la communication, dans beaucoup de domaines, je sais pas moi, la photo, la vidéo, ce genre de choses-là, je crois que ce qui est intéressant dans les écoles, et ce que moi j'avais peut-être pas perçu à l'époque où j'avais commencé mes études en communication, c'est que dans les écoles, il y a des profs qui font partie du milieu où vous voulez travailler, il y a d'autres élèves qui vont être vos collègues dans quelques années, il y a des infrastructures qui sont incroyables. Moi, à l'école où j'étais, j'avais des caméras plus performantes que dans la télévision où je travaille maintenant. Donc c'est une chance inouïe, on s'en rend pas toujours compte, et je pense que vous fassiez peut-être 6 mois dans une université, et puis 2 ans dans une autre, et puis 3 ans, et puis finalement trouver votre voie. Je pense que c'est pas trop un souci, il faut pas le voir comme un échec, mais plutôt comme une acquisition de valeur et le fait que vous capitalisez sur tout ce que vous allez apprendre. C'est un truc que j'ai appris pendant les 30 cours où j'ai été à l'école, et j'arrive encore à pouvoir les ressortir aujourd'hui, et je fais un peu ma petite popote interne à me dire, bah, ok, ça c'était utile. Ça maintenant, j'ai pris par exemple depuis 1 mois des cours d'espagnol. Alors j'ai demandé à une prof particulière de venir chez moi et de m'apprendre l'espagnol. En fait, il n'y a rien qui m'y oblige, je pense que même au niveau de mon boulot, on m'y oblige pas, mais c'était une envie que j'avais, c'était un peu aussi le fait de combler, le fait de ne pas vraiment terminer mes études. Voilà, je pense qu'il faut voir les études et la vie de manière générale comme une sorte de buffet à volonté où vous pouvez vous servir dans tout ce que vous voulez, être un petit peu opportuniste à certains moments. Et voilà pour la présentation, je sais pas si vous avez